Une œuvre d'art contemporain ne naît pas par magie. Elle est le fruit, le résultat d'un processus de création, c'est-à-dire d'une série d'actions qui peuvent faire trace sous forme de gestes ou parfois de photographies, de textes. À partir de la fin des années 60, les artistes se sont emparés de l'espace du quotidien, c'est-à-dire qu'ils ont mêlé l'art et la vie. Le sens interdit, d'abord c'est un signe dont je me sers depuis 1962 également. Il y a le pot qui est évidemment l'objet emblématique que que beaucoup de gens connaissent, mais le sens interdit, c'est vraiment les pièces tout à fait du début. En réalité, j'étais fasciné par ce signe. Je crois que tout mon travail ne parle que de signes. Donc ce signe pour moi a été le super signe. C'était pour moi le plus bel objet du monde à ce moment-là. Cet objet de la société qui était violent, radical, pur, simple. C'était une leçon de vie, c'est-à-dire que j'étais en rapport direct avec l'objet le plus primaire, le plus primitif qui me paraissait pouvoir parler. Je ne me posais pas des questions suis-je un artiste ou pas un artiste. C'était simplement une sorte de rencontre et je savais que c'était lui et que c'était moi. Le hasard, l'aléatoire, peut aussi faire partie intégrante du processus de création. Parfois, les artistes nous invitent véritablement à vivre l'expérience de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on va être amené à plonger directement dans l'œuvre. C'est le cas d'un artiste qui s'appelle James Turrell. James Turrell, qui est un sculpteur de lumière, et donc il a imaginé une installation où le visiteur était amené à plonger littéralement dans l'œuvre, c'est-à-dire comme dans une piscine, et donc à mettre son maillot de bain et à plonger. Et en fait, il passait vraiment à l'intérieur et au sein d'une petite paroi pour ensuite découvrir le ciel. Et donc là, il va vraiment sculpter l'espace et travailler la lumière pour que véritablement le spectateur fasse l'expérience physique et vraiment sensorielle, c'est-à-dire à la fois le toucher, l'odorat, la vue, tous les sens sont en éveil pour découvrir vraiment l'œuvre en création. Certains artistes vont nous raconter des histoires et parler de l'intime, de la fiction. Une artiste, par exemple, comme Sophie Calle, est allée interviewer des personnes qui sont nées aveugles. C'est une série qui s'intitule « Les aveugles », tout simplement. Elle leur a demandé pour eux ce qu'était l'image du beau, à quoi pouvait ressembler le beau. Et de ce long travail, de tout ce processus d'entretien avec ces personnes nées aveugles, est née toute une série qui est composée à la fois de textes, de photographies et d'images, de la façon dont ces personnes pouvaient se projeter l'image du beau. Certains artistes vont nous inviter vraiment à nous sortir du cadre complètement de la galerie et nous emmener jusque dans la montagne, comme c'est le cas par exemple de Wolfgang Leib, qui est un artiste en fait qui a imaginé une œuvre qui se constitue comme une chambre, c'est-à-dire qu'il a intitulé la chambre des certitudes pendant plusieurs années. Il a cherché le lieu propice où installer cette chambre uniquement composée de cire d'abeille. Il existe certaines pièces qui sont composées de matériaux qui ne durent pas, qui sont éphémères. Mona Hatoum, par exemple, a imaginé une œuvre qui s'appelle Jardin suspendu, dans laquelle, en fait, les personnes, les visiteurs, pouvaient découvrir donc plusieurs sacs de sable, un peu comme on peut malheureusement le voir à travers les images d'actualité sur les champs de bataille, les scènes de guerre en Irak ou en Afghanistan. Mais au lieu que ces sacs de sable soient des pare-balles, en fait, ils sont remplis de graines et qui vont germer avec le printemps et qui vont être amenés à percer ces sacs en toile de jute. Et donc, c'est une œuvre qui va évoluer avec le temps, qui va changer, se métamorphoser.